J'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus, passez-moi l'expression, peut-être extrémiste, enfin, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux, qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Non, je ne crois pas que ce soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. Parce que, rappelez-vous, jusqu'au mois de mars passé, on entendait encore de coups de feu sur la ligne de front là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de coups de feu. Pourtant, ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche. Aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo, sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays. Donc, je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion, en préparant nos troupes, parce que les Rwandais, cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. C'est pas qu'elle est brave, plus téméraire que la nôtre, rien du tout. C'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords bidons qui se faisaient, qui faisaient suite à des mixages, brassages, etc., pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ces espions chez nous, accord que j'ai refusé et que je continuerai toujours de refuser. Donc voilà, la guerre pour moi, en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo, restera la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires, sur la communauté internationale, pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais. Et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête, qu'on nous prendrions alors à ce moment-là ils disent pourquoi vous vous entêtez